Français, Françaises, bonjour. Chers compatriotes, chers concitoyens, chers confrères, chers cons, quoi. Ceci est une vidéo pour vous annoncer à tous ceux qui ne me connaissent pas et à tous ceux qui me connaissent que je vais faire les démarches pour me présenter aux élections présidentielles. Alors, quand même quelque chose d'assez aberrant à la base. Ça part d'une publication Facebook en fait. Plusieurs fois j'ai eu des discussions sur un projet que je voulais mettre en place, que j'appelais le projet Boycott Monnaie. Et à chaque fois que j'en discutais, on me disait « faut que tu te présentes ». Personnellement, j'ai pas spécialement envie d'être président de la République. J'ai pas envie de moi, c'est pas forcément mon objectif principal. Mon objectif est vraiment le projet que je veux présenter. Et puis voilà, en faisant des publications, des trucs Facebook à la con et tout, et machin, où vous cliquez pour savoir si vous êtes joyeux, triste ou heureux, ou en fonction de votre date de naissance, de vos publications Facebook et tout ça. Il y en a une qui me dit fonction président. Je trouvais ça drôle par rapport à ce qui m'était dit à plusieurs reprises. Donc, tant qu'à faire, aller au bout du délire, hein. Je sais pas... voilà. Donc, j'ai décidé de me présenter en tant que président de la République. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pro Emmanuel, j'ai 43 ans. Je suis sans emploi, sans activité. Je suis reconnu par la MDPH pour une maladie qui s'appelle la fibromyalgie, une maladie qu'on va considérer que beaucoup vont considérer comme une maladie poubelle. On met les douleurs chroniques dessus. Ça n'empêche pas les douleurs, ça n'empêche pas que ça m'empêche de faire beaucoup de choses. Ça m'empêche d'avoir des rythmes réguliers, d'avoir un rythme fixe. Voilà. Ça, c'est pour me décrire rapidement. Je suis personne. Hein. J'ai pas de liaison, j'ai pas de reliation partisane, idéologique. J'ai rien de particulier par rapport à ça. Je suis comme le commun des mortels. Hein, je suis comme vous. Je fais des fautes de français quand je parle ou quand j'écris. Je fais des erreurs, je suis pas parfait, je suis perfectible. Il y a des moments où j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien, d'autres moments où j'ai fait des choses qui étaient bien. Je prends la vie un peu comme elle vient, hein, parce que voilà. Mais ceci dit, ça n'empêche que malgré tout, j'ai réfléchi à quelque chose, j'ai réfléchi à des idées, que ces idées, elles peuvent peut-être valoir le coup d'être développées, d'être mises en avant, d'être réfléchies, pas que par moi, mais par l'ensemble du monde politique, médiatique, sociétal, voilà, par notre société, par notre humanité. Donc, vu que aujourd'hui on estime que pour quelque chose, pour qu'une idée puisse être appliquée, il faut du pouvoir et qu'on estime que le pouvoir est politique, on pense que notre démocratie permet à tout le monde d'être président. Moi, je pense honnêtement que qu'en me présentant comme ça à vous, il y a très peu de chances que je finisse président, juste en me présentant à vous, sans avoir rien autour de moi pour appuyer ma candidature. Ça n'empêche pas que c'est un état qui n'est pas forcément définitif, puisque en faisant cette vidéo, j'ouvre le chemin à ce que des personnes décident de dire « ouais, mon projet, il n'est pas si con que ça ». Et donc, il y a un intérêt à le pousser, à le développer, à l'exposer et à l'appliquer, et à le mettre en application. En clair, je me sers des présidentielles pour mettre en avant mon projet et pas moi, parce que personnellement, moi, j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie de vivre dans un palais à l'Élysée, j'ai pas envie il y a plein de choses dont j'ai pas envie, dont je me fous complètement. Par contre, notre humanité, notre vie sociale, ça je m'en fous pas.
la possibilité que les gens puissent être bien dans leur peau, qu'ils puissent avoir ce dont, qu'ils puissent vivre correctement, ça je m'en fous pas. Je pense être capable personnellement d'arriver seul, si je suis seul, si j'ai personne autour de moi, à vivre sans que ça me pose de problème, en étant capable de le faire. Je dis pas que ça serait simple, je dis que je pense en être capable. Ceci dit, je pense que je suis pas capable. Je pense aujourd'hui que nous ne sommes pas tous au même niveau de capacité. Nous n'avons pas tous les mêmes origines, le même corps, le même la même capacité, les mêmes capacités. Hein, il y a des gens qui sont faits pour être agriculteurs, il y a des gens qui sont faits pour être médecins, il y a des gens qui sont faits pour... je pense que chaque humain a une fonction. Et vous voyez à quel point je suis pas forcément le candidat le plus pertinent, c'est que je vais faire pratiquement toutes mes déclarations sans avoir au préalable établi un discours. Je peux avoir mis en point, je peux avoir mis des centres d'intérêt, mais je vais axer ma candidature sur la sincérité la plus complète, sur la transparence la plus complète, et ça passe notamment par vous montrer ma pensée, par vous montrer qui je suis, de façon à établir une confiance, une vraie confiance entre vous et moi, pour que vous puissiez prendre ce projet comme étant le vôtre et que ça ne soit pas que le mien. Parce que c'est un projet avant tout de société, c'est un projet de direction que nous devons prendre en tant qu'être humain. Mon projet principal se base sur l'abolition complète de tout système d'échange monétaire. C'est-à-dire que je pense que notre système d'échange monétaire était valable quand il se basait sur des valeurs comme l'or, comme l'argent. Parce qu'il y avait une représentation, il y avait quelque chose de fini. Aujourd'hui, le système monétaire est basé sur des chiffres dans des ordinateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autant d'argent de disponible, de créé, que d'argent effectif, que d'argent qu'on utilise. Hein, on travaille sur la dette, mais cet argent-là, concrètement, il faut qu'on le crée à chaque fois. Il faut toujours recréer quelque chose de nouveau. Donc je pense réellement que cela a une incidence forte sur nos comportements individuels. C'est-à-dire que c'est un axe par lequel aujourd'hui nous en sommes à un point où on ne peut pas s'en passer, mais on ne peut pas s'en passer, mais le fait de ne pas pouvoir s'en passer n'inclut pas qu'il est forcément nécessaire. Et on ne peut pas s'en passer, mais en même temps, ça ne dit pas que ceux qui contrôlent l'argent, ceux qui contrôlent et qui déterminent la valeur d'une chose, soient totalement cohérents avec ce que va représenter cette chose-là. Le travail de l'agriculteur, il représente bien plus qu'un simple grain de riz, qu'une simple vache, qu'un simple champ de céréales. C'est notre nourriture, c'est l'essence qui nous permet d'avoir l'énergie suffisante pour avancer. L'agriculteur, il se tue à la tâche, son travail il est difficile, il demande une dépense énergétique importante, mais son niveau de satisfaction est très limité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve dans le monde agricole un grand taux de suicide et que ce monde est de plus en plus délaissé quelque part. Donc le valeur de cet agriculteur, la valeur qu'on donne à cet agriculteur, à son travail, elle est quand même assez aberrante. Parce que dans un même temps, un mec qui exploite son travail, c'est-à-dire qui profite de son travail en réunissant un ensemble d'agriculteurs et en tirant les bénéfices sur un ensemble et plus que sur son travail à lui-même, lui il tire son salaire du travail des autres. Hein, son travail à lui-même finalement de gérer les autres, il dit mais comme je gère les autres, j'ai le droit de gagner plus. Donc ça crée forcément une inégalité entre l'agriculteur qui se tue à la tâche et ce mec-là qui a un travail qui est quand même plus serein,
plus apaisé, quoi. Qui demande moins d'énergie physique, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de nécessité de réfléchir ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que son travail est inutile. Ça veut dire que la rémunération et l'importance que l'on donne à son travail n'est pas légitime par rapport à l'autre. Hein. Il ne mérite pas plus que l'agriculteur. Il mérite autant. Et de ce principe-là, je prends cet exemple réduit, mais je pourrais le mettre sur l'ouvrier, je pourrais le mettre sur les boueurs, je pourrais le mettre sur le prof, je pourrais le mettre sur le soignant, je pourrais transposer ça sur un ensemble d'éléments qui me font dire que, déjà là, il y a une injustice. Comment on peut régler cette injustice-là ? Je pense que le meilleur moyen de régler cette injustice-là, le moyen le plus viable, c'est d'abandonner le système de valeurs que l'on donne à nos actions. C'est-à-dire considérer que mon travail, il est gratuit, mais le bénéfice de mon travail, il est gratuit aussi. C'est-à-dire que si je suis agriculteur, que je produis, que je travaille, j'ai le droit d'aller au supermarché acheter ce dont j'ai besoin. J'ai le droit d'avoir accès à des vacances, j'ai le droit d'avoir accès à des temps de repos, j'ai le droit d'avoir accès à des activités, de pouvoir me permettre ces activités-là. Or, bien souvent, l'agriculteur n'a pas la possibilité de le faire. Parce que financièrement, il n'est pas forcément en mesure de le faire, parce que déjà, il a déjà du mal à retirer un bénéfice de son travail, et parce que c'est un travail qui demande énormément de temps. Je pense donc que c'est essentiel de réfléchir notre axe de fondation, entre guillemets. Aujourd'hui, notre axe de fondation est le système financier. On n'est plus capable de réfléchir des solutions sans mettre en avant le coût financier, ce que ça va rapporter, ce que ça va coûter, ce qu'on va perdre. C'est aberrant dans le sens où quand une solution pour l'hôpital, par exemple, pour l'hôpital public, c'est la main-d'œuvre, eh ben non, on va pas mettre la main-d'œuvre parce que ça coûte de l'argent. C'est aberrant. C'est aberrant parce qu'on s'interdit en fait de faire en sorte que les choses fonctionnent bien. On continue de mettre des limites, alors que, au contraire, je dirais qu'il faut libérer. Plus on va libérer l'accessibilité au travail, moins on va mettre de contraintes à ce travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut suivre un axe de raisonnement basé sur la nécessité d'une action et non basé sur sa faisabilité financière. Or, aujourd'hui, nos réflexions sont basées sur leur faisabilité financière. Voilà. Donc, tout l'axe de ma candidature, tout l'axe de mon programme sera basé sur cette idée et sur ce fondement principal. Je développerai donc cela à travers d'autres vidéos. Aujourd'hui, cette vidéo est là pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de me présenter à l'élection présidentielle, que j'ai conscience que ce chemin, il a peu de chances d'aboutir parce que j'ai peu de relations, je suis, comme je vous dis, je suis monsieur personne, je pars de nulle part, et que, bon, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. Alors vous pouvez peut-être me trouver ridicule, me trouver insensé, me trouver drôle, voilà. Vous avez peut-être envie de vous moquer de ce que je viens de dire, et dans ce cas-là, je vous invite à vous partager, à vous foutre de ma gueule, ça me fera un grand plaisir. Vous avez envie de me contredire, je vous invite à me partager, à me donner des sources de contradiction. Et si vous trouvez que tout ce que j'ai dit a un fond de cohérence, eh ben je vous invite aussi à me partager et à faire avancer cette idée pour me donner la possibilité d'avoir un des éléments essentiels à la présidence, les 500 signatures. Et si jamais cela marche, du moins, si jamais je ne suis pas élu, ça n'empêchera pas que mon idée pourra se développer, pourra être prise par quelqu'un d'autre. Donc l'important, c'est pas mon élection, l'important, c'est réellement mon projet, même si je passe par l'élection présidentielle pour le mettre en avant. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne continuation, et vous invite à partager cette vidéo et à ouvrir le champ des possibilités. Bien à vous, bonne fin de journée.